Coren, Lélière qui peut jouer arrière aussi et là qui défend bien sur Keligatu Niakate. Il n'arrive pas trop à se lancer dans cette rencontre pour l'instant. Les bras qui restent un petit peu accrochés. Et derrière Krelikar qui est passé en zone. Une nouvelle montée de balle là, des Françaises. On insiste avec Grazahadi qui vient fixer deux défenseurs. Et Camille Aiglon pour le premier but. Après, on attendait justement le premier but. Les bras qui se libèrent un petit peu. Ça restait timoré jusqu'à présent. La réponse des Slovènes avec Zulic entre les jambes là, de Amandine. Elle essaye de venir gêner les arrières latérales. Ouais, ça c'était bien, elle avait bien écrasé la défense. Grazahadi, Camille Aiglon avait pu déclencher son tir. Ça a percuté le poteau. Sur l'aile, pas de souci. Le but inscrit pour secteur. On se replace avec Camille Aiglon pour Grazahadi. Le demi-tour contact, ça a bien marché. Siraba Dembélé, il a fermé les jambes. Ara Panzic devant la capitaine française. Alors qu'il y avait une magnifique passe faite par Grazahadi. Oh, et derrière, Alia Coren sur la fin de montée de balle. Elle déclenche son tir qui surprend avec le rebond. Amandine Leno. Avec Anagros, Camille Aiglon qui s'est chassé, la passe sur l'aile d'Inès Amon. Zulic encore avec Anagros qui déclenche, qui peut parler. Alexandra Lacravère. Jeté là qui pouvait être pertinent, mais. Ouais, derrière on a fait le changement, mais on l'a fait trop lentement. Un peu de mouvement avec Alexandra Lacravère, Estelle Ziminko qui ramasse et qui va aller mettre le ballon en lucarne. Voilà un peu de réussite dans l'action. Nelly Herman, Zulic pour Anagros, passage de bras encore. Et le ballon pour Krelikar, volé par Alison Pinault. Derrière Estelle Ziminko avec Laura Flip. Il va falloir le mettre. Et Lémy, la belle contre-attaque, la première. On a joué encore dans cette première période. Et pour l'instant, ça ne va pas vraiment dans le sens qu'on veut. La première parade vraiment pour Amandine Leno et derrière la superbe balle pour Manon Huet, mais il y a encore une parade terrible d'Amra Panzic. Elles sont en échec face aux gardiennes en plus, les tireuses françaises, alors qu'il y avait eu une superbe contre-attaque avec la passe magnifique vraiment la passe. Ouais, vraiment très. Amandine Leno pour l'instant, derrière Yosel Nombla en échec au tir pour sa première tentative. Il faut se replier maintenant, elle le fait un petit peu tard avec le ballon pour Nelly Herman qui va aller prendre la lucarne opposée pour marquer le 10e but. Tire la grosse défense. Et ça rentre sans ballon de l'aile droite pour les Slovènes, deux pivots. Oui, le croisé, et puis Anagros, anormal, qu'elle soit toute seule. Elle les oublie de partout dans la défense française. Et sur les extérieurs, c'est vraiment pour eux. Estelle Ziminko Qui arrive à la mettre sur orbite et voilà. si elle joue sur elle arrive à distribuer, même si là ça a été intercepté et bien intercepté. Allez, Erlen Canor avec Siraba Dembélé, premier poteau. C'est encore avec Anagros cette fois-ci, et plus personne. C'est pas possible de laisser Anagros venir centrale à 6 joueuses de champ et attaquer donc à 6 contre 6. Allez, Erlen Canor, les croisés. Avec Alexandra Lacravère, croisé encore avec Nyosia Nyambla. Voilà, ça c'est bien vu. Et Léa, Erlen Canor, Anagros. Le ballon sur l'aile. Et Nelly Herman, il y a le plus d'espace évidemment. Un match difficile pour les gardiennes françaises. Erlen Canor derrière, voilà, qui s'envole. Dembélé. Il part, le croisé. Le Schwenker, c'est difficile. Nyosia Nyambla qui se rapproche du trafic avec Siraba Dembélé qui était là en deuxième pivot. Score pour les Françaises, 0 but inscrit comme depuis le début de cette seconde période. Nouveau ballon laissé en route par les Slovènes. Elles en perdent, elles en redonnent aussi des ballons. Heureusement, parce que sinon l'addition serait très très salée. Alison Pinault, maintenant le ballon pour Laurie Zalandre avec Rage qui met le ballon entre les jambes d'Amra Panzic. Il va falloir se battre dans cette seconde période, il n'y a pas le choix. Il va falloir sortir tout ce qu'elles ont, toutes les tripes dès le premier match, les Françaises, face à Anagros. Sinon la punition, et bien vous la voyez. Face à ce bras gauche d'Anagros qu'on connaît dans le championnat de France, qui est redoutable.
Oui, on va pas dire que c'est une énorme surprise qu'elle sort de nulle part. Hein, Anna Gross, elle a été ciblée, on savait que c'était le danger numéro 1. Elle le montre en tout cas. Allez, voilà, Alexandra Lacrabert, ça aussi ça fait du bien. C'est son premier but, hein, Alexandra Lacrabert, et derrière Anna Gross qui mystifie encore. C'est qu'il y a un problème quelque part, hein, très franchement. Ouais, magnifique là ce ralenti, pardon. Allez, prise en strict. Et elles rigolent toutes les deux, Orlane Canor et Anna Gross, elles se connaissent très bien puisqu'elles jouent dans le même club, on l'a dit. Attention Orlane à pas te faire déconcentrer par Anna Gross quand même. Et puis attention à bien défendre sur les autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'Anna Gross, on a vu Alia Koren notamment, on a beaucoup vu Zulic, on a beaucoup... La pivot là, il n'aurait pas dû être accordé ce but, il aurait peut-être dû avoir... tous les ballons perdus, on a eu les tirs manqués, malgré la parade de Cléopâtre Darleux. L'écart reste le même. Luciane Nyombla est entrée. Laura Flip qui a fait le tour, qui aurait pu prendre peut-être l'intervalle. C'est Orlane Canor encore qui y va. C'était bien vu, l'intervalle externe pris par Tiesha Stanko. Heureusement pour les Françaises, elle touche la barre. Allez, l'occasion de revenir à un but pour Siraba Dembélé avec Luciane Nyombla et avec Loris Alandre. Ça marche. C'est 1m86. Oui, qui peut jouer sur la base arrière, sans problème. Polyvalente. La voilà d'ailleurs avec une pleine lucarne. Coup de millimètre. Oui, exactement. Anna Abina a fait son entrée avec son numéro 11. Elle est là en position de deuxième pivot. Tiesha Stanko encore une fois sur la barre transversale. Et Amandine Leno avec un peu de réussite qui accompagne ce ballon en sortie. Allez, Alexandra Lacrabert pour mettre un peu de danger avec Luciane Nyombla. Voilà, ça va mieux hein, offensivement. Il y a 2 sur 2 pour l'instant. L'occasion d'égaliser pour Grace Zahadi, qui a très peu joué depuis le début, là, qui met le ballon en pleine lucarne. Là, et là, pour ce 9 mètres, elle se rapproche, elle en profite. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien vu. Elle a feinté le tir. Joueuse que l'on découvre au fur et à mesure. Pivot avec son numéro 27, elle a fait un super tournoi à Razelbeck. Évidemment, Amandine Leno la connaît par cœur. Ça ne suffit pas, le petit tir. Parti à 88 km/h. Alors que ça paraissait pas non plus. Non, voilà. Elle n'avait pas mis toutes ses forces hein, dans le tir. Il y avait beaucoup d'effets. Là, il y a du passage. Aziz quasiment. Il y a 5 joueuses qui attaquent face à 5 autres joueuses. On a sorti une joueuse. Il faut que les Françaises arrivent. Ouais, Nina Zulic, mais le petit ballon parfait pour Alia Koren qui piquait sur le tir. Oh, trop facile, c'est trop facile là. Elle prend de la distance là. Oui, l'interception derrière de Stanko qui va aller vers le but et qui va ne laisser aucune chance. Elle n'a pas bougé du tout, Amra Ponzic, et là elle sort la parade avec sa main. Terrible, hein, les échecs au jet de 7 mètres, 3 échecs sur 4. Oui, alors qu'elles ont ce coup de sifflet non sifflé. Ouais, c'est bien ce qu'elle a fait, Anna Gross là. Allez, vite. Bien sur Alison Pino. Et le ballon est lâché, voilà, pour Manon Huet, ça c'est bien vu. On est tellement en période les ailières, ça c'est bien vu. Il y a des espaces parce que toutes les Slovènes, elles sont dans le secteur central. Ah ben, c'est exactement le même tir. Et le dernier temps mort, hein, déjà posé par... Ça voulait dire, Xavier. Allez, celui-là il est bon, superbe passe. C'est allez, voilà, bien jeté ça, Orlane Canor. Se jette et derrière la passe, elle est bonne pour Siraba Dembélé. Voilà, et l'équipe de France revient. Allez. Ah, magnifique, là, Orlane qui se jette et qui arrive à faire cette passe à Siraba qui s'arrache. Bon, faut pas qu'elle passe, elle n'est pas passée. Bien fermé ça, grâce à Adi Orlane Canor. On pourrait lever le bras aussi. Hein, Ça va venir. Ah ouais. Ouais, bah lucarne de Tiesha. Allez, le public qui se fait entendre. Un peu timidement, mais il se fait entendre quand même. À trêve. Grâce à Ali au premier poteau. Voilà, c'est bien vu. La rébellion française. Allez, Alison. La feinte face à Ponzic qui est parti du bon côté. Et le ballon passe quand même. C'est pour ça que je me suis un peu enflammé. J'avais pas vu. Autant pour moi, Xavier. On a bien qui avait joué. Hein. Le passage en force. Ouais, ça va être un ballon pour Anna Gross. Les bras. Sortir et la parade. Comme une Siraba Dembélé.
Orlan Canor encore, Nyontien Nyombla, Alexandre Lacrabert, non ça ne marche pas. Ça sera une mais touche le ballon... pour réussir à mettre Orlan Canor ou Alexandre Lacrabert sur orbite. Elle va y aller peut-être, Alexandra Lacrabert, c'est Nyontien Nyombla qui essaye de passer mais qui n'y arrive pas. Alexandra en situation de tir, ou Nyon tout simplement. Et elle va peut-être y aller avec Alexandra Lacrabert qui essayait de gagner un jet de 7 mètres. Elle n'aura rien. Et le chrono qui continue de tourner. Lacrabert encore. Libère. Qui est muselé. Il y aura un coup franc direct. C'est terminé. Il y a un coup franc direct. C'est Alexandra Lacrabert qui a priori va le tirer. Elles avaient largement le temps, les Françaises, là, pour trop dans la précipitation, je pense. Allez, Alexandra Lacrabert, la dernière chance, et ça ne suffira pas. La défaite, l'énorme déception pour l'équipe de France battue pour son entrée dans ce championnat du monde. 24-23 par la Slovénie. Les Françaises sont parties complètement à